Bonjour à vous tous. Donc, comme je vous ai déjà promis, je vais vous montrer un exemple de devoir de 4e année. Donc, vous savez très bien qu'on commence toujours par l'entête. Donc, vous avez le nom, écrivez établissement, donc le nom de votre établissement, l'année scolaire 2024-2025. Après, au-dessous, vous avez niveau, bien sûr, 4e année. Et vous avez la durée, 1 heure. Donc, c'est juste un devoir, donc ça sera 1 heure seulement. Et vous écrivez, bien sûr, devoir de français du premier trimestre. Donc là, on a l'entête. On passe directement au support. Donc on a le titre. Je vous ai déjà fait une vidéo où on parle des critères du choix d'un support. Donc vous pouvez aller voir la vidéo là où vous avez comment élaborer un sujet de devoir de 2e année. Donc là, on a le support, donc c'est Gardaya. Je vous ai dit qu'il est interdit de proposer aux élèves un texte sans titre. Impossible. Donc, voilà. La ville de Gardaya, qu'on appelle Porte du désert, est la plus visitée du Mzab. Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. Selon moi, elle émerveille par sa simplicité et son originalité. D'une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante. Une oasis dense, des palmiers centenaires, une architecture qui fascine son contemplateur. Des coutumes enracinées depuis des siècles qui ont permis de garder le visage spécifique de la région. Deuxième argument, d'autre part, ces rues sont étroites, dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. L'une d'elles débouche sur des mystérieuses grottes comme la grotte de Daya, d'où la ville tire son nom, Gardaya. Enfin, à Gardaya ville, le visiteur découvrira une suite interminable d'arcades, magasins bien fournis, de belles boutiques d'artisanat, marchés de fruits, légumes, épices, etc. Vous allez remarquer que j'ai déjà corrigé l'erreur. Donc, marché de fruits, légumes, etc. Donc, je n'ai pas encore terminé le texte. Donc, vous voyez, le texte, il doit être très clair et compréhensible. Il doit contenir les 3 parties. Ce n'est pas parce qu'on travaille juste sur la première partie que je vais proposer juste l'introduction. C'est pas possible. Ainsi, n'hésitez pas à visiter Gardaya afin de vivre et de voir cette merveille de plus près. Donc vous remarquez que j'ai un texte entier avec le titre. Les 3 parties sont bien distinctes. On arrive à les voir visuellement. Le texte est bien aéré, il n'est pas collé comme ça les paragraphes l'un à côté de l'autre. Non, comme ça donne envie. Écrit par S. Hassan, Nour Magazine. Donc c'est un texte qui figure dans un magazine. Je vous ai dit que la source est obligatoire. Le titre et la source sont obligatoires. Un texte bien aéré, bien clair, en plus en adéquation, en rapport avec le thème, bien sûr, de la séquence. Comme on travaille sur le tourisme en Algérie, bienvenue dans ma région. Donc là, ça serait, idéal de proposer Gardaya. C'est une très très belle ville. Donc j'ai mon texte. Il est bien clair. Maintenant, je passe directement aux questions. Vous savez très bien que le devoir sera composé en 2 parties. Vous avez la première partie dédiée à la compréhension plus les points de langue et deuxième partie à la conjugaison, bien sûr. Donc, la première question, c'est un QCM. Dans ce texte, l'auteur décrit, raconte ou explique. Donc, il décrit. La visée du texte est argumentative. Gardaya est une ville de haut plateau, côtière, bien du sud algérien, donc du sud algérien. Puis vous avez la deuxième question. Gardaya est une ancienne ou moderne, donc une ville ancienne ou moderne, justifie du texte. On a vieille ville, donc vous avez la justification qui est dans le texte, elle fait partie de ces vieilles villes, etc. Donc, j'ai commencé par une question à choix multiple. Comme vous savez très bien que les questions vont monter crescendo dans la difficulté. Donc, question à choix multiple, c'est très simple. Question ouverte, d'accord. Après, vous avez vrai ou faux. Donc, proposez 3 phrases. Certaines sont justes, d'autres fausses. Ne proposez pas 3 phrases qui sont vraies ou 3 qui sont fausses, ça ne serait pas bien. Gardaya est surnommée la porte de la Méditerranée, donc faux, la porte du désert. Après, les traditions sont conservées dans cette ville. Effectivement, on a l'artisanat et tout.
Et puis vous avez, les rues sont extrêmement larges, donc non, elles sont extrêmement étroites. Donc il y en a deux qui sont fausses et une qui est correcte, qui est vraie. Donc, question à choix multiple, question ouverte, vrai ou faux, le tableau obligatoirement. Le thème de ce texte, donc complète le tableau à partir du texte. Donc vous avez le thème, donc c'est la ville dont on parle, c'est Gardaïa. Après vous avez expression d'opinion, parce qu'ici j'ai pas un verbe d'opinion, j'ai une expression qui est selon moi. Et bien sûr on a la thèse, parce que vous savez très bien, certes je propose un texte entier, donc thèse, des arguments et conclusions, mais dans les questions bien sûr, je ne vais focaliser que sur ce que l'élève a vu dans la séquence, la première séquence. Donc la thèse, bien sûr, dans l'introduction on a vu la thèse, donc elle émerveille par sa simplicité et son originalité. Donc ce tableau est très très important, d'accord? Comme ça vous allez vérifier si l'élève est capable de trouver le thème, la thèse et l'expression ou bien le verbe d'opinion. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur ça justement dans la première partie. Allez, les magasins sont bien fournis. L'expression bien fournie veut dire ils sont remplis de marchandises ou bien ils sont presque vides. Vous savez très bien qu'on propose beaucoup ce genre de questions au brevet. Donc vous vérifiez est-ce que les élèves ont un vocabulaire assez riche. Donc essayez toujours de proposer au moins une question pour les élèves excellents. D'accord? Allez, relève du texte. Une proposition subordonnée relative. Je sais qu'on n'a pas vu ça, mais après les élèves connaissent ça, puisque quand on a fait la complétive, on leur a dit, faites attention les enfants. Quand vous avez un verbe plus que, ça sera une complétive. Quand vous avez un nom plus que, c'est une relative. Si vous voulez la proposer, vous pouvez le faire, sinon pas la peine. Moi, je l'ai faite avec mes élèves, donc c'est à vous de voir après. Relève du texte aussi deux mots d'une même famille, puisqu'on a vu les mots de la même famille, donc autant les proposer. Moi, je suis contre le fait de leur donner le premier mot. Après, c'est très facile de trouver le deuxième. Donc, je préfère qu'ils cherchent eux-mêmes les deux. Après, vous avez le champ lexical. Le champ lexical de la beauté. Donc, vous avez originalité, vous avez elle est merveille. Moi, j'ai demandé juste deux. Saisissante, vous avez fascine, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire mélioratif. Donc, le champ lexical de la beauté. Après, relève un verbe de localisation, parce qu'on a vu la localisation dans la première séquence. Donc, se trouve une de ces régions qui se trouve. Donc, on l'a au pluriel parce qu'on parle de Gardaïa et des régions sahariennes. Donc, se trouve, c'est un verbe de localisation. Pour la conjugaison, bien sûr, donc on va juste proposer le présent d'indicatif parce que c'est tout ce qu'on a vu. Donc, présent d'indicatif avec un verbe d'opinion. Les touristes confirment que, donc conjugue les verbes, conjugue correctement les verbes, mis entre parenthèses, vous pouvez terminer toute la phrase, au présent de l'indicatif, si vous voulez, mais après c'est tout ce qu'on a vu. Les touristes confirment que, donc conjugue correctement les verbes au présent de l'indicatif. Confirme que, donc vous avez la ville de Gardaïa, le verbe être, donc est, un bijou touristique, et quel, le verbe avoir, donc du charme. Avoir au présent d'indicatif, donc vous avez a. La phrase serait, les touristes confirment que la ville de Gardaïa est un bijou touristique et qu'elle a du charme. Donc vous avez deux verbes très très connus. Allez, 9e, 9, c'est pas 10. Que fait l'auteur dans le dernier paragraphe? Donc on sait très bien que le but d'un texte qui parle du tourisme, enfin c'est inciter les touristes à venir visiter l'Algérie. Donc ce serait beaucoup mieux de demander le but. Soit vous pouvez dire quel est le but de l'auteur à partir de ce texte, ou bien que fait l'auteur dans le dernier paragraphe. Ce serait, voilà, c'est à vous de voir après. Que fait l'auteur dans le dernier paragraphe? Donc c'est une invitation au voyage et nous incite à venir visiter Gardaïa. Il nous invite à aller voir Gardaïa, donc acceptez toutes ces réponses-là. Soit c'est une invitation au voyage, soit il nous incite à aller voir Gardaïa, il nous pousse à aller voir Gardaïa, etc. Toutes ces réponses-là sont justes. Voilà, essayez de poser cette question, c'est très intéressant. Après, propose, donc question numéro, il nous demande d'aller visiter cette ville, donc après, voilà, acceptez toutes les réponses similaires. Propose un autre titre au texte, un titre attirant surtout, donc la ville, la porte du désert, ou bien, voilà. Pour la production écrite, donc,
en t'aidant des arguments suivants, propose un titre attirant, puis rédige l'introduction qui part de d'abord Tamin Rasset propose et abrite des sites naturels. Ensuite, à Tamin Rasset, on trouve les hautes montagnes du Hogar, les dunes de sable aux couleurs d'or et des oasis vertes. Donc c'est à l'élève bien sûr de rédiger juste le titre et l'introduction. Bien sûr, il doit employer tout ce qu'il a vu pendant la séquence.